sera tout le monde plus fragile, nos aînés sont davantage exposés au virus. Nous devons collectivement redoubler d'attention. Fin de citation. Vous l'avez deviné, la phrase est d'Emmanuel Macron après une récente visite d'un EHPAD. Quand on entend ces mots nobles, comment être contre? Ces paroles respirent la sagesse. Mais attention, les apparences sont trompeuses. La phrase est piégée, voire même redoutable, parce que, premièrement, cette phrase effectue un glissement subtil de culpabilité. Objectivement, sur le plan factuel et médical, l'attitude des personnes extérieures à l'EHPAD ne devrait pas représenter une menace médicale pour des personnes qui vivent coupées du monde dans l'EHPAD. Ce qui peut être beaucoup plus dangereux, c'est le système de l'EHPAD en tant que tel et bien sûr l'échelon politique censé le superviser. Et qu'on se le dise, le bilan est catastrophique. En France, nombre de personnes âgées ou handicapées ont été laissées à l'abandon, notamment dans les premières semaines du confinement. Et certaines, plus nombreuses hélas qu'on ne le pense, sont littéralement mortes dans leurs excréments. Les médecins ont été sommés plus d'une fois d'établir des certificats de décès Covid sans même avoir réellement examiné le corps. Et bien sûr, la sombre vérité des établissements restera parfois secrète. L'esprit syndical, corporatiste, ne permettrait pas que l'on blâme clairement tel ou tel corps de métier. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième point vicieux de la citation d'Emmanuel Macron. Quand on profère des paroles aussi sages en apparence, eh bien on place le politique au-dessus du vulgaire. On tente de donner l'illusion que le schéma actuel en tant que tel est parfait, si l'on accepte quelques défaillances dues à la plèbe ou au grand public. C'est une façon habile d'esquiver la question première. Est-il admissible que l'EHPAD soit considéré comme l'horizon naturel indépassable d'une vie humaine? Pour l'immense majorité des Français, oui, tel est le cas. Pour une personne âgée dépendante, l'EHPAD s'est perçu comme une triste mais incontournable nécessité. Et vous avez beau argumenter, vous avez beau citer 1001 cas précis, études, voire même votre cas personnel, jamais vous ne parviendrez à convaincre. C'est là que l'on mesure la force d'un endoctrinement collectif. Même remarque d'ailleurs pour les établissements concernant les personnes handicapées. La question n'est pas celle de l'attitude respectueuse du grand public, mais bel et bien celle des choix politiques. On aurait tort d'accabler sur ce point la France spécifiquement. D'une certaine façon, ce même désastre s'est déroulé dans quasiment tous les pays qui ont misé sur le système des établissements semi-fermés pour personnes âgées, y compris la Suède. Et pourtant, Dieu sait que la Suède avait investi en termes financiers dans ces maisons de retraite. Ces chiffres terribles, tragiques, doivent nous donner à réfléchir. La tragédie dans les EHPAD, ce n'est pas tant une question des moyens, comme on le croit parfois, c'est une question de choix politiques. Et malheureusement, ces choix politiques ne pourront pas être faits, ni même abordés par le débat démocratique, tant que les hommes politiques perfidement essaieront de pervertir les termes du débat à leur plus grand profit politicien. Merci beaucoup, bonne soirée.